Je m'appelle Marguerite Gauthier. Je suis née dans une famille modeste, dans une petite ville de province. Toute jeune, j'ai rêvé de vivre au milieu des paillettes, d'habiter dans des lofts lumineux, au cœur des plus grandes villes, de porter des robes de créateurs et de me parfumer de fragrances rares. Très tôt, j'ai découvert que la beauté et la séduction pouvaient m'ouvrir les portes d'un monde luxueux. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai gravi ces marches et surtout, comment j'en suis descendue. J'ai commencé par travailler dans une petite boutique de prêt-à-porter. J'y suis restée 1 an à conseiller des clientes sur des tenues tendances. Les soldes, les inventaires, les pauses café dans la réserve. Tout cela me paraissait si banal. Je voulais autre chose. J'étais fascinée par les images de mannequins sur Instagram, par ces influenceuses qui semblaient en parcourir le monde en première classe. À force de patience et de quelques jolies photos retouchées, j'ai attiré l'attention de petites marques. Elles m'ont proposé des collaborations, publié des clichés avec leurs produits, porté leurs vêtements. J'ai accepté. En quelques mois, mon nombre d'abonnés a grimpé en flèche. À chaque publication, je tenais à avoir un bouquet de camélias en arrière-plan. Je trouvais ces fleurs sophistiquées et délicates. Petit à petit, c'est devenu ma signature. La fille aux camélias, disaient certains. Cette image me plaisait, car elle me renvoyait à un monde raffiné. Je me sentais presque invincible, comme si ma vie prenait une tournure idéale. J'ai commencé à fréquenter des événements mondains où je posais devant des photographes. À force de rencontres, j'ai compris que je pouvais aller plus loin. Des hommes influents m'invitaient à dîner, à des soirées de lancement de parfums, à des soirées caritatives. J'étais cette touche d'élégance à leur côté, toujours souriante, toujours soignée. Ils m'offraient des bijoux, des robes, des voyages. En échange, je leur donnais ma présence et mon affection. Parfois plus. J'assume. Je suis devenue une sorte de courtisane moderne. C'était un choix délibéré, même si je préférais le terme escorte de luxe ou accompagnatrice. J'aurais pu me mentir, me dire que j'étais juste une influenceuse parmi d'autres. Mais au fond de moi, je savais que je vendais aussi mes charmes. Pendant un temps, j'ai cru que cette vie ferait de moi la femme la plus heureuse du monde. Les gens me regardaient avec envie. Je recevais des vêtements de grands créateurs. Je voyageais en jet privé. Mes photos faisaient rêver. Et ces fameux camélias me suivaient partout, comme une signature poétique dans un univers très superficiel. Pourtant, je commençais déjà à sentir des failles. Je dormais mal, je consommais trop d'antalgiques pour calmer des douleurs qui revenaient sans cesse. À force de repousser mes rendez-vous chez le médecin, j'ai fini par tomber malade sans m'en apercevoir. Les résultats m'ont glacée. Un cancer qui nécessitait un suivi lourd, des traitements douloureux, des dépenses médicales considérables. Au début, j'ai voulu garder cela secret. Je ne voulais pas briser l'image glamour que je mettais tant de soin à construire. Je continuais mes mondanités, tout en portant des perruques lorsque mes cheveux commençaient à tomber. Je maquillais mes cernes, je filtrais mes photos pour paraître en forme. Peu de gens ont deviné la vérité, parce que j'étais pas assez experte en dissimulation. Pour payer mes frais médicaux, j'ai dû multiplier les rencontres intéressées. J'étais épuisée, mais je me refusais à paraître vulnérable. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Armand Duval. Il ne faisait pas partie de la haute société. Je l'ai croisé lors de l'anniversaire d'une célèbre influenceuse.
Il était là pour son travail de photographe, pas pour frayer avec les VIP. Je l'ai remarqué parce qu'il n'avait pas d'attitude snob ou hautaine. Il m'a souri, simplement, sans s'attendre quoi que ce soit de moi. Nous avons un peu discuté, et il m'a posé des questions sur ce que j'aimais dans la vie, plutôt que sur mes collaborations ou ma prochaine destination de vacances. Armand ignorait tout de ma double vie. Il pensait que j'étais seulement une jeune femme férue de mode, passionnée de fleurs. L'espace d'une soirée, je me suis sentie normale. J'ai parlé de mes goûts musicaux, de mes rêves d'enfance, de ce que j'aimais cuisiner. J'ai ri sans me forcer. Armand n'avait pas ces regards calculateurs que j'avais l'habitude de croiser. À la fin de la soirée, nous sommes allés boire un café ensemble, et je me suis surprise à tout oublier de ma maladie et de mes obligations. Avec lui, je n'étais plus la femme aux camélias qu'on admire et qu'on paie. J'étais Marguerite, tout simplement. Nous avons commencé à nous voir en cachette. Armand habitait un petit studio au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur. Il n'avait pas de meubles hors de prix, juste quelques photos de famille accrochées au mur et une petite bibliothèque. Chaque fois que je me rendais chez lui, j'avais la sensation de pénétrer dans un havre de paix. On regardait des séries, on commandait des pizzas, et il me laissait m'endormir sur son canapé, blotti dans ses bras. Je n'avais pas connu cette tendresse depuis des années. Pourtant, je savais qu'il y avait un gros mensonge entre nous. Je ne lui disais rien de mes activités, ni de mes problèmes de santé. Avec le temps, je me suis dit que je devais être honnête. Au moment où j'ai trouvé le courage de tout lui avouer, je me suis rendu compte qu'il savait déjà pour ma maladie. Il avait découvert mes médicaments chez moi, un matin où il m'attendait dans le salon. Il s'était inquiété, avait fait des recherches sur le nom des produits. Il avait voulu m'en parler, mais moi je fuyais la conversation. Alors il a attendu que je sois prête. Armand a réagi avec beaucoup de douceur. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait que je me soigne sérieusement. J'ai accepté de commencer une thérapie plus lourde. J'ai renoncé à quelques soirées mondaines pour faire mes séances de chimiothérapie. Et Armand m'accompagnait à l'hôpital. C'est là qu'il a appris l'existence de ma vie parallèle. Un jour, il m'a vu sortir d'une limousine en compagnie d'un homme d'affaires. Un rendez-vous qui n'avait rien d'innocent. Sur mon visage, il a lu la honte et le regret. Alors, le soir, je lui ai tout expliqué. Mes dettes, mon rythme de vie, mes camélias qui n'étaient qu'un décor pour masquer ma réalité. Armand était bouleversé. Il m'a demandé de tout quitter pour vivre avec lui, loin de cette vie superficielle. J'ai hésité. J'avais encore besoin d'argent pour mes soins, et j'avais peur de perdre mon image si je rompais avec mes sponsors. Pourtant, j'étais tombée amoureuse de lui, et je le savais sincère. J'ai donc commencé à refuser certains services. J'ai fait des adieux discrets à certains clients. Je voulais me racheter une conduite, me reconstruire une vie plus saine. Mais tout cela prenait du temps. Entre-temps, Armand a jugé bon de présenter notre relation à son père. Celui-ci a vite compris qui j'étais et d'où je venais. Il savait aussi que j'étais malade. Il a supplié Armand de rompre, craignant que je n'apporte que du malheur. Un jour, il est même venu me voir quand Armand n'était pas là. Il m'a demandé, très fermement, de m'éloigner de son fils, pour le préserver. Il craignait le scandale, il craignait la ruine, il craignait tout ce qui pouvait éclabousser la réputation de sa famille. Il se fichait pas mal de mes sentiments,
Il voyait en moi une faute à réparer. J'ai longtemps hésité. La maladie progressait. J'avais besoin de repos et de sérénité. Armand, lui, était prêt à me soutenir. Mais les paroles de son père m'ont fait comprendre que j'allais toujours être perçue comme un problème, un risque, une source de honte. Alors, j'ai décidé de m'éloigner pour qu'Armand puisse vivre sans ce poids. J'ai inventé des excuses. J'ai prétendu ne plus l'aimer. Je l'ai laissé penser que j'avais choisi de continuer à vivre dans l'opulence et l'hypocrisie, plutôt que de tout abandonner pour lui. Je me suis remise à poster des photos de soirée, toujours avec des camélias, pour qu'il comprenne bien que je redevenais cette Marguerite. Sauf qu'en réalité, j'étais de plus en plus malade. Et j'acceptais ses invitations juste pour payer mes médicaments et mon loyer. Armand a cherché à me contacter. Je l'ai ignoré, le cœur brisé. Puis, mon état a empiré. Je ne pouvais plus sortir. J'avais trop de douleurs et de fièvre. Les camélias se fanaient dans mes vases sans que je trouve la force d'en acheter de nouveaux. Un matin, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre ainsi. J'ai décidé d'envoyer un dernier message à Armand. J'y ai écrit que je l'aimais et que je regrettais tout. Je lui ai expliqué que son père m'avait demandé de partir pour son bien. C'était une longue lettre numérique où je me suis confiée comme jamais. Je n'ai pas eu la force d'attendre sa réponse. Mon corps m'a lâché peu après, dans cet appartement trop grand pour moi. Les médecins sont venus, mais ils ne pouvaient plus rien faire. Quand Armand a lu mon message, il était déjà trop tard. Son visage a été la dernière chose que j'ai vue quand il est arrivé, affolé, dans ma chambre. Il s'est effondré à mes côtés, répétant mon nom. J'ai senti les larmes dans sa voix. J'ai aperçu son visage brouillé par le chagrin. Avant de fermer les yeux, j'ai vu un bouquet de camélias sur la table de nuit. C'était Armand qui me l'avait apporté, comme un ultime geste d'amour. J'ai compris qu'il m'aimait jusqu'au bout, malgré mes erreurs et mes mensonges. Ça m'a réchauffé le cœur, pour quelques instants. Aujourd'hui, si je vous raconte mon histoire, c'est parce que j'aurais voulu vivre autrement. J'ai cru que l'argent et la popularité étaient la clé du bonheur, alors qu'ils n'ont fait que masquer ma peine et ma peur. Dans mes derniers mois, je n'ai connu de vrai bonheur qu'auprès d'Armand, qui m'a aimé pour ce que j'étais et non pour l'image que je cultivais. Et si j'avais un conseil à laisser, ce serait celui-ci. Ne laissez pas la honte, la maladie ou la pression des autres vous voler votre chance d'aimer et d'être aimé. Je suis Marguerite Gauthier, la dame aux camélias de l'époque moderne, et j'espère qu'en écoutant mon récit, vous comprendrez qu'il faut parfois abandonner les faux semblants pour saisir le vrai bonheur, même s'il est plus simple de se cacher derrière un sourire et un bouquet de fleurs. C'est la leçon que ma vie m'a apprise et que je vous confie en toute humilité.